RMC Politique, le journal du off. Votre rendez-vous tous les matins avec le service politique d'RMC. Ces reporters qui laissent traîner leurs oreilles pour vous raconter les indiscrétions et surtout les coulisses de cette campagne présidentielle. Bonjour Juliette Droz. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Salut Juliette, on commence ce matin avec une opération relooking pour Valérie Pécresse. C'est le off du jour. Oui, Valérie, la parisienne, doit devenir Valérie. La fille d'à côté, ses proches veulent gommer son image de Versaillaise, la transformer en fille du peuple. Sur le terrain, les gens voient en elle un côté Chirac, assure un pilier de son équipe. Elle adore la campagne, elle passe sa vie dans les trains. Une fois qu'ils l'ont rencontrée, les Français nous disent même, en fait, elle est vraiment sympa. La recette miracle pour dévoiler la vraie Valérie. Passage obligé par l'émission Ambition intime de Karine Le Marchand. L'épisode est déjà en boîte. Il paraît qu'elle a aussi décidé d'assumer sa féminité. Oui, être une femme dans la campagne, c'est un atout. Elle en est persuadée et elle va même le mettre en scène dans les prochains jours. Son entourage s'apprête à dévoiler un nouveau mouvement, une sorte de club, les femmes avec Valérie, des politiques, des scénaristes, des personnalités de la société civile qui vont s'engager pour porter ses idées. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a décidé d'enclencher la seconde avant le congrès de décembre. Oui, 2 grands meetings dans les tuyaux et des déplacements tous azimuts. Demain en Alsace, jeudi en Auvergne, vendredi dans le Gard. Ce proche de la candidate plus déterminée que jamais nous lance même une petite devinette. Vous connaissez la différence entre Valérie Pécresse et un pitbull ? Oh là là, j'ai très peur. Parfois le pitbull, il lâche, comprendre Valérie. Jamais. Bon, une femme qui gagne à être connue, en tout cas. Juliette, tiens, d'autres infos sur cette primaire à droite d'abord. La suite du feuilleton, Xavier Bertrand fait chauffer son téléphone. Ouais, Xavier Bertrand a envoyé un texto à Valérie Pécresse qui lui a répondu « Ok pour se parler, mais pas pour s'effacer ». Bertrand a aussi vu Éric Ciotti, mais un proche précise, pas de négociation d'arrière-cuisine. Cette semaine, le patron des Hauts-de-France rencontrera Philippe Juvin. Quant à Michel Barnier, pas encore de tête-à-tête à l'agenda. Et c'est pas Michel qui l'appellera, dit que c'est un proche. À droite, à défaut de s'entendre, les candidats se parlent et c'est déjà ça. Oui, regardons à gauche maintenant. Il y en a un qui visiblement a pris goût au débat. Jean-Luc Mélenchon veut croiser le fer avec Emmanuel Macron. C'est une information RMC. Le tribun va prendre la plume pour proposer un débat au chef de l'État sur les questions internationales. L'invitation sera adressée à l'Élysée dans les prochains jours. En privé, un lieutenant insoumis nous explique l'objectif. On veut enfin faire descendre le président dans l'arène. Et puis RMC vous dévoile ce matin les chapitres du livre redouté par l'Élysée. Ça s'appelle « Le traître et le néant ». Ouvrage signé des journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, chronique au vitriol du quinquennat Macron, 21 chapitres avec à chaque fois un personnage en filigrane. Il y a Manuel Valls, le rival, Christophe Castaner, la groupie, Marlène Schiappa, l'opportuniste, elle appréciera. Le chapitre 9 est intitulé « L'assassinat ». Il y est question de François Hollande, affublé d'un nom d'oiseau, le pigeon.